Bonjour, bonjour, messieurs les journalistes. Pour ces pays, il y a une émission à Bissau. Merci Lingi, Yozali, président, il y a les hirondelles, il y a Abès. Moi, explication, je vais Katiwana. Oui, effectivement, l'adulte structure dénommée les hirondelles de Abès, ce n'était pas au hasard qu'on a créé une plateforme. La vision des plateformes, c'est pour soutenir les actions de Excellence Aimé Boji Sankara. Merci beaucoup. On prendra l'essentiel pendant l'émission. Et à vos côtés, vous êtes accompagné par Madame Virginie Loma, qui est experte en communication. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez un mot à ajouter sur l'association? Oui, je ne manquerai pas. Je fais partie de la structure et les hirondelles. Les hirondelles, de par déjà la signification, c'est un oiseau qui prend son envol. Alors donc, nous sommes là pour soutenir les actions de son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Quand il y a quelque chose, quand il y a une déformation de l'information, nous sommes obligés d'assister, de participer pour éclaircir à la population qu'il n'y ait pas des équivoques, voilà, à l'intérêt de notre... Très bien, voilà, merci beaucoup. Dès l'entame, je vais d'abord commencer avec le président Kabala Saïdi Anelka. Il y a l'honorable député national Willy Michiki qui a initié une motion de défiance contre le ministre du Budget, ministre d'État Aimé Boji Sangara pour incompétence. Déjà partant de la défense qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, vous avez suivi, on a boycotté pour les députés nationaux. Les projets n'ont pas rencontré les ententes de la population congolaise. À vous les temps. Oui, là, messieurs les journalistes, en tant qu'un patriote congolais, et l'honorable Willy Mikishi a fait son devoir en tant qu'élu légitime du peuple congolais. Sauf qu'il a biaisé. Si l'honorable, l'excellence ministre d'État, ministre du Budget, était compétent, il n'allait pas être reconduit 3 fois des successifs. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vu que c'est un homme d'État compétent qu'il est, il est en train d'exercer le travail comme il se doit. Il était aussi élu doublement député provincial à ville de Bukavu et député national territoire de Walungu au Sud Kivu. Donc, c'est un compétent de tous les niveaux. Très bien, il est compétent, vous le défendez, c'est bien, mais ici nous sommes dans un cadre où il est poursuivi pour... en fait, il est attaqué par une motion de défiance. Je me rappelle encore dans ces débats, il y a Godin Poé qui a même dit au ministre haut et fort, en tout cas, si vous ne payez pas les anciens qui sont en grève, c'est difficile pour vous de fêter la bonne année pour le nouvel an 2025. Ce qu'on veut comprendre ici, quelle est la responsabilité du ministre du Budget? Parce que nous voulons comprendre si réellement il y a des éléments qui prouvent qu'il mérite une motion de défiance. D'abord, dites-nous d'abord quel est son rôle primordial en tant que ministre du Budget. L'émission est bilingue. Vous pouvez entrer en lingala, c'est pour le peuple. Nous devons savoir une chose. Parlons d'abord du budget. Le budget d'abord, c'est quoi? Le budget, c'est le programme d'action du gouvernement. En tant que ministre d'État en charge du budget, son rôle, c'est d'engager les dépenses au trésor public. Quand il y a maintenant l'usurpation du pouvoir, donc c'est l'État congolais qui a biaisé le pouvoir du ministre d'État en charge du budget. Moi, je veux vraiment féliciter et encourager les députés qui dorment
qui sont aussi motivés comme l'honorable Willy Michiki, que je lui salue en passant avec son initiative de la motion de méfiance contre Excellence ministre en charge du budget. Sauf que il a tapé à côté, il n'a même pas respecté, y compris les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution comme il se doit. Si le ministre d'État en charge du budget était incompétent, il n'allait pas être reconduit 3 fois. C'est donc il est là au service du peuple congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui en République démocratique du Congo, nous avons un budget estimé à 17 milliards 600 000 dollars. C'est grâce à l'homme d'État que je lui salue. Il est d'ailleurs, il n'est même pas au Congo. 600 millions ou bien 600 600 milliards. 17 milliards. 17 milliards 600 millions Voilà. de dollars. Et d'ailleurs, je lui salue à passer un bon séjour. Il est en mission de service. Très bien. Merci. Je vais vous revenir. La parole est accordée à Madame Virginie. Madame, on a chargé le ministre, déjà pour le député, les élus nationaux, il y a eu des détournements, dépassement budgétaire, des fenêtres commerciales, de part et d'autre. Vraiment, le projet n'a pas rencontré les ententes parce que les députés attendaient voir le panier de la ménagère trouver la forme. Est-ce que vous avez des argumentaires solides qui prouvent que le député Willy Michiki tape à côté, comme a dit le président? Merci, monsieur le journaliste. Moi, dans tout ce que j'ai entendu, ça m'a réjoui. D'une, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Quand nous sommes dans un pays démocratique, on doit avoir des avis pour et contre. Alors, l'honorable Willy Mikishi n'a pas tort dans le sens où il a équilibré le débat. Voilà, ça, l'honorable Willy Mikishi. Voilà. J'ai un peu massacré son nom, voilà. Voilà. Il a équilibré le débat, pourquoi? Parce que l'excellence monsieur le ministre d'État, ministre du budget, comme a dit mon collègue, a été reconduit 3 fois. C'est une première au budget qu'un ministre puisse être reconduit à 3 reprises. Depuis un certain moment, nous constatons qu'un an, 2 ans et demi, vous partez, on remplace par quelqu'un d'autre. Alors, la politique du chef de l'État, actuellement, est partie de sens où, quand quelqu'un travaille bien, on le retient. Pourquoi? Parce que le ministère du budget, c'est un ministère technique. Ce n'est pas un ministère historique. Et quand il y a des chiffres, comme vous comprenez, il va falloir à ce que lui, comme il avait déjà commencé les séances de travail avec la FMI, il a déjà pris plusieurs secteurs qui a trait au budget. Et c'est comme ça, je signale en passant que monsieur le ministre du budget, il est économiste des formations. Il a fini à Oxford, en Angleterre. Donc, il n'est pas déjà bête. Donc, pour dire qu'il a fait son travail tout ce temps, personne n'a dit un mot. Je souligne. Tous ces 3 mandats, c'est la toute première fois qu'on apprenne que monsieur le ministre d'État, ministre du budget, est incompétent. Pour une fois. Nous, ça nous réjouit. Ça nous demande encore de bien recadrer les choses pour qu'à ce que nous soyons irréprochables. Parce que tout ce temps, on a été propre, on a été clean, pas de scandale au budget. On a quand même appris les autres ministres, ils ont fait des scandales, ils ont été mis de côté. Mais le monsieur ministre Aimé Boji, aujourd'hui, a fait preuve de quelqu'un qui incarne les vraies valeurs. Alors, quelqu'un qui incarne les vraies valeurs, vous les dédouaniez en disant, bon, il a fait 3 ans, c'est pour la première fois. L'habitude, 3 fois plutôt, voilà, 3 ans. Plus de 3 mandats, c'est ça, plus de 2 mandats. Oui. Alors, l'habitude crée souvent l'oubli. Vous pouvez croire que dans la même chanson, parce qu'il a fait 2 mandats et on a ajouté le 3e, c'est qu'il fera toujours tout bien, tout sera dans le blanc, mais pour l'instant, on voit autrement. Est-ce que quelque part, le député n'a pas compris la fonction ou bien les rôles primordiaux du ministre du budget, où il a confondu quelque chose parce que
on doit comprendre que c'est le ministre qui est le contrôleur du gouvernement. Ça, c'est bien. Il exécute, comme l'a dit le président, les dépenses du gouvernement. Mais on veut juste comprendre à quel niveau le député, Willy Mikichi, c'est ça, n'a pas compris. Bon, je ne dirais pas que le ministre du budget. Willy Mikichi qui n'a pas compris. Les députés étaient simplement libres de s'exprimer. Parce que je dis ceci. Là, quand on parle du budget, la population comprend peut-être autrement. On pense qu'il y a un montant, une somme d'argent qu'on a donné au ministre qui doit distribuer tous les jours. Ce n'est pas ça. C'est une prévision budgétaire. Je donne un exemple d'un père de famille. Tu sais que dans ma maison, j'ai autant d'enfants qui doivent aller étudier dans telle école. Alors, le minimum de ce que je peux utiliser pour vivre, peut-être, je mets un plafond de 5 000 $. Le père doit fonctionner de manière à ce que ne dépasser pas le 5 000 $ pour que tout le monde soit servi, pour que je ne puisse pas dormir dehors, pour que je ne manque pas de carburant, pour que mes enfants soient scolarisés, tout ça. Donc, le plafond, c'est 5 000 $. Le ministre du budget, son travail, c'est contrôler les dépenses, c'est engager les dépenses, parce que quand il constate qu'il y a un dépassement par rapport à votre demande, il y a des demandes dans les sectoriels. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ministères, c'est le budget de la République. Il fait fonctionner la République. Lui et son homologue, le ministre des Finances, dont on ne fait pas l'objet ici. Ça veut dire quoi? Lui, quand il a déjà les seuils dans la note circulaire qui est dans son cabinet, il sait que le seuil, c'est à tel niveau. Tout ce que vous pouvez faire, il ne sera pas exécuté, ni vous plaire en faisant ce que vous voulez, pour que vous constatez que non, il y a un flux d'argent qui tombe sur les avions dans toutes les communes parce que le ministre du budget est gentil. Je suis désolé. En étant ministre du budget, pour qu'il n'y ait pas trop de scandales, il doit être rigoureux. Là, j'insiste. Alors, s'il doit être rigoureux, alors que vous avez parlé ici, excusez-moi de la tautologie, vous avez parlé ici, les députés ont dénoncé les dépassements budgétaires. On veut comprendre, est-ce que le ministre a subi quelques pressions politiques ou bien la faille ici revient au gouvernement? Quand on parle du ministre d'État, on engage le gouvernement. Quand on parle de monsieur Meboj, on parle de l'individu. Quand l'honorable Michiki parle du ministre, sous-entendu, il engage le président de la République. Il engage le gouvernement. Il interpelle la première ministre. Comment est-ce qu'on peut comprendre le dépassement budgétaire? C'est ça, on demande. Est-ce que le ministre était sous pression de ses collègues du gouvernement ou comment ça s'est passé? Dépassement budgétaire, je ne sais pas dire qu'il était sous pression. Moi, j'ai toujours dit, je ne condamne pas. Voilà. Je ne condamne pas parce que c'est un élu du peuple. À partir du moment où il commence à avoir déjà cette réflexe de contrôler les ministres, moi d'ailleurs, je dirais, je vais quand même suggérer à l'honorable Michiki de ne s'arrêter pas seulement au budget. S'il peut faire ce même travail dans tous les ministères, là on va lui donner un coup de chapeau parce qu'on saura vraiment qu'il n'a pas de conflit avec le monsieur Boji Sangara parce qu'il n'y a pas de soubassement politique. Si ce même travail serait fait dans tous les autres ministères, on va applaudir. Très bien. L'intention à ce qu'il soit attelé que sur le ministre du budget. Là aussi, dans la politique, on va encore creuser. Lui qui connaît l'intention qu'il a fait, quitte à lui de voir. Nous, à notre niveau, ça ne nous a pas beaucoup dérangé. En tout cas, ça ne nous a pas beaucoup dérangé. Comme preuve, le monsieur, l'excellence, il est à Washington pour assister à une réunion de printemps de l'FMI. Si sa motion ou sa proposition a été prise en compte, vous pensez que ce monsieur devait monter l'avion? Les signatures sont en cours par le député parce qu'il faut attendre le nombre de signatures. Je passe la parole au président Saïdi. Alors, on veut comprendre ici, parce que je parle de la pression politique. On suppose que le ministre, tel qu'il a dit madame, le ministre est dans le gouvernement. Et les dépenses, ce ne sont pas que les dépenses du ministère du budget. C'est tous les ministères. Oui. Alors, s'il gère les dépenses et que les élus parlent de dépassement budgétaire, on sous-entend, soit le ministre était sous pression de quelques ministres sectoriels, soit le ministre a subi quelques pressions politiques. C'est ça qu'on veut comprendre. Et là, c'est pour chercher à dédouaner le ministre, faire comprendre que ce n'est pas lui le problème. Les problèmes soit des membres du gouvernement ou des autres ministres sectoriels. Ok, merci, messieurs les journalistes. Vous devez savoir que nous sommes dans un pays auquel aujourd'hui il y a l'état de droit. Et nous sommes dans un pays où c'est la démocratie qui règne.
nous devons quand même respecter les élus du peuple. Par rapport à ce que vous venez de dire là, qu'il y avait des pressions politiques. Je pose la question, je n'affirme pas, mais on veut comprendre parce que... Vous venez de dire qu'il y avait des pressions politiques par rapport au dépassement budgétaire. Le ministre Boji ne fait que son travail comme il se doit. Ce n'est pas facile en République démocratique du Congo, un méga ministère du budget, qu'un ministre soit reconduit 3 fois pour vous montrer que c'est quelqu'un qui travaille à l'intérêt du peuple congolais. Si tel est le cas, est-ce que lui-même, le ministre, a compris ce dépassement budgétaire? Ou soit les mots dépassement budgétaire pour le ministre, c'est un non-événement? Vous avez les vaguement Menkoum. Vous avez des vagues Menkoum. Et je vais vous rapporter le lundi. Je serai avec toi le lundi. Circulaire, exercice des lois de finances 2024. Pour vous prouver combien de fois le ministre d'État, ministre du budget, est en train de jouer son rôle comme il se doit. Et en même temps, je voulais éclairer l'opinion nationale et internationale. On a connu un ministre comme un ministre, il était d'ailleurs VPM, Jean Baudouin Mayon, qui a laissé un budget estimé à 11 milliards de dollars. Après lui, c'était maintenant l'excellence ministre d'État, ministre du budget, Aimé Boji Sangara, qui est là aux chaises depuis 2023, depuis 2021 plutôt jusqu'en 2025. Ce n'est pas facile. Il y avait jusque-là, 2024 en cours. De 2023, nous sommes déjà 2025, j'étais rassis. Moi, je suis déjà en 2025. Et il finira jusqu'en 2025. Vous ne craignez pas les signatures des députés nationaux contre le ministre du budget? Ça ne vous dit rien? On ne craigne pas, ils sont en train de faire leur devoir en tant que les élus légitimes du peuple. Et si le ministre est tombé, c'est ça le grand problème. Il ne tombera jamais, ce sont des reproches qu'on voudrait, c'est que le ministre des Travaux publics soit interpellé. Le ministre des Infrastructures, c'est lui-même. C'est comme si vous pensez que y a les députés, le lit national, Willy, a un problème particulier avec le ministre. Non, Willy... Parce que pour vous, votre souci est qu'il puisse interpeller les autres secteurs. Moi, je l'aime. C'est lui qui éveille d'ailleurs les mandataires du peuple congolais. Quand nous voyons des élus, et quand nous voyons maintenant des personnes auxquelles qui responsabilisent l'État congolais, donc il faut que tout le monde soit éveillé, et la population, et nos autorités, que cela ne se limite justement pour le ministère des Finances, le ministère du Budget, le ministère de... qu'on essaie un peu de revoir comment la gestion se font en République démocratique du Congo. Très bien, nous sommes déjà vers la fin de cette émission, ce grand plateau spécial consacré à la loi des finances. J'aimerais comprendre, madame, est-ce que vous vous sentez très à l'aise si les signatures allaient jusqu'à atteindre les quotas et que le ministre est tombé? Est-ce que pour vous, ça vous mettrait à l'aise? Si je dois répondre à votre question, si je me mettrais à la peau de l'excellence Aimé Boji Sangara que nous connaissons, c'est un homme inébranlable. C'est un homme qui panique pas. Être ministre, c'est une fonction politique. Naturellement, il est député. Il a été doublement élu, national et provincial. S'il est au budget aujourd'hui, c'est une vocation qu'il a par rapport à ses compétences, qu'il est placé là pour exécuter
à l'intérêt de la population. Si jamais qu'il tombait, moi, à sa place, je ne vois pas là où il va pleurer parce que c'est une fonction politique. Mais je ne veux pas que vous puissiez concéder. Voilà. Je signale qu'il ne tombera pas pour cette motion de défiance. Je vous appelle à être calme. S'il va quitter le ministère du Budget... Appelez plutôt les élus nationaux qui initient la motion. Mais la motion doit être initiée. Quand dans l'Assemblée nationale, il y a plusieurs motions. Il y a la défiance, il y a motion de censure. Et puis en parlant de la motion, nous devons commencer par la forme pour finir au fond. Tu commences justement que si il semble... Je vais vous revenir. Je sais, c'est un débat contradictoire. J'interviens juste. Ce n'est pas un débat contradictoire, c'est un plateau spécial. C'est vous qui défendez les questions posées par la société. Je comprends, c'est parce que tu allais déborder de ce qui n'allait pas être. Non, moi je pose des questions à vous de nous dire le contraire. Alors madame, vous faites un point de chute et puis il va prendre la parole. Voilà, vous continuez. Donc, j'étais en train de rappeler que nous ne sommes pas paniqués. Nous appelons la population congolaise de ne pas être paniquée. L'homme du ministre Aimé Boji Sangara, c'est un homme compétent. C'est un homme... Vous voyez, quand on n'est pas compétent, on fait trop de bruit. Est-ce que... Quand on n'est pas... Oui, madame, est-ce que, par exemple, le ministre est tombé dans une marmite remplie de la mégestion et qu'il est maintenant salué alors que dans sa peau naturelle, il est autre? Est-ce que vous pensez qu'il est tombé peut-être entre les mauvaises mains? C'est vous qui pensez qu'il est tombé. Non, je pose la question. Nous vous informons qu'il n'est pas tombé. D'accord, très bien. Alors, dans ses bottes, il fait son travail. Très bien. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que j'ai demandé, est-ce que vous avez dit le ministre porte encore sa meilleure casquette du fait d'avoir été pendant les 2 mandats. Maintenant, je me demander, est-ce que peut-être il est tombé dans la mégestion des autres ou l'influence des autres? C'est un poste qui a été joué en vie. Aujourd'hui, l'honorable Michi, qui lui sait que quand j'attaque Boji Sangara, je suis reconnu encore. Il y a d'autres personnes qui cherchent la popularité. Parce que s'il fait le même travail, moi je lance défi à l'honorable. Je lui demande de poursuivre tous les secteurs qui nous ramènent ce qui se passe. Qui ne puisse pas seulement viser le budget. Qui ne puisse pas simplement attaquer et parler de Boji, qu'il aille au ministère des Finances. S'il peut faire ce même travail dans tous les ministères, on va lui donner un coup de chapeau. C'est là où j'insiste. Très bien. Alors pour lui, les dépassements budgétaires, je ne sais pas s'il calcule que l'excellence, monsieur le ministre Aimé Boji a pris l'argent, a mis dans sa poche pour aller se servir dans sa vie. Là, je ne sais pas. Comment se passe la relation entre les ministres des Finances et les ministres des Budgets? Comment ça se passe? Ce sont les 2 ministres qui travaillent en mèche, je peux dire, voilà, dans une chaîne. Le ministre du Budget engage, les ministres des Finances exécutent. Voilà. Alors, à partir du moment où vous êtes en train de dire qu'il y a eu un dépassement, maintenant posez-vous la vraie question. Qui sort l'argent en liquidité? Qui exécute? C'est le ministre du Budget qui engage ou c'est le ministre des Finances qui dépense? Donc normalement, la motion de défiance devait aller vers le ministère des Finances. Et non le ministre du Budget. Très bien. Si, c'est clair. Je vous reviens. Vous avez été clair là-dessus. Alors, Président, vous soulevez le problème des fonds et des formes. Un élu ne peut pas aller au fond sans avoir respecté les préliminaires de la forme. Qu'avez-vous remarqué? Non, parce que au Palais du Peuple, au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, auquel l'honorable Willy Mikichi a biaisé. Voilà pourquoi je viens encore de vous affirmer. Qu'est-ce qu'il a biaisé? Ou est-ce qu'il n'a pas respecté les normes de la forme? C'est parce que je ne suis pas venu avec les documents, les règlements d'ordre intérieur, l'article 15. Mais au moins vous avez constaté quelque chose. Oui, voilà. Qui m'a motivé de dire que l'honorable Willy Mikichi a bien fait son rôle en tant que élu légitime du peuple congolais. C'est juste, il a biaisé par rapport à la forme. Il allait commencer par la forme pour chuter au fond. C'est comme si vous protégez les fonds. Non. Il y a quelque chose... Non. En parlant maintenant de fonds, c'est quoi? Il vient de dire que Messieurs Aimé Boji Sangara, ministre d'État en charge du budget, est incompétent.
avec l'incompétence, vous êtes sûr que Béton Kwatombolo devait encore reconduire Aimé Boji Sangara avec madame marraine que je la salue, maman Judith Soumino. Il a signé afin que Aimé Boji Sangara soit encore reconduit. Donc c'est là que je dis par rapport à reconduit compétent. Très bien, je vais demander à la régie, c'est fini, fini l'émission. Il y a possibilité de nous balancer la vidéo? Non. On peut prendre la vidéo du député Christian Mwando. On peut prendre la vidéo. Voilà, la vidéo, si la régie est avec nous, nous allons prendre la vidéo. On fera un petit commentaire là-dessus. On verra commenter ce que le député de l'élite nationale, Christian Mwando, qui a même demandé que le ministre du budget, en tout cas, subisse les conséquences parce que c'est lui qui joue au plateau de tout. Alors pourquoi il a voulu que le ministre tombe alors que d'après les argumentaires avancés ici, nécessairement il devait commencer par le ministre des Finances. Alors madame, en attendant qu'on nous balance l'élément, on va déjà vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État et aux élus d'abord? Qu'est-ce que vous demandez aux élus nationaux face à ces dossiers? Nous demandons aux élus du peuple d'être sereins, d'être tranquilles. Alors, vous voyez, quand on cherche des failles vis-à-vis de quelqu'un, et ça a toujours été le cas, je rassure à la population que M. Aimé Boji est tranquille. Il continue son travail à l'intérêt de la population. Donc, qu'il n'y ait pas de panique, qu'il n'y ait pas de perturbation. Très bien. Merci beaucoup, Président. On termine l'émission. Non, moi personnellement... Parce qu'on n'a pas retrouvé la vidéo, ce n'est pas un problème. Moi personnellement, j'aimerais dire au monde entier que ce que je viens de voir en République démocratique du Congo, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a pris son vrai robe qu'il allait rester. Aujourd'hui, avec l'homme qui est comme président de l'Assemblée nationale, le docteur professeur Vital Kamera, a fait rêver le peuple congolais qu'il faut travailler à l'intérêt de la nation et non de poche des députés ou soit des mandataires pour chuter et en finir. Je félicite l'honorable Willy Mikishi qu'il continue à faire son travail comme il se doit. Son devoir, c'est nous, le peuple, qui l'ont voté et il nous représente là-bas. Pour finir de ma part, le président de Bukavu-Dawa, c'est toujours l'excellence Aimé Boji Sangara. L'os Bukavu-Dawa que tu vois, je porte les casquettes ici. L'excellence Aimé Boji Sangara. Son chargé de mission, c'est mon parrain à moi. Vieux Toto Kibwe Amis. Ma marraine, c'est Maman Mireille Kassaene. Elle est au Canada. Bonne soirée et bon week-end. Merci, merci. Là, c'est le président Kabala Saïdi, Anelka, président des Hirondelles des ABS, Aimé Boji Sangara, qui était en compagnie de Madame Virginie Loma, experte en communication. Vous avez suivi l'essentiel de ces plateaux spéciaux. On va finir avec la vidéo. Retrouvez la rediffusion de cette émission demain dimanche à 17h30 et continuez à consommer l'élément sur la chaîne YouTube Panel HD, JM Panel HD. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à la technique et merci à Culartus pour l'accompagnement de ces grands travaux. Merci. Merci. En tout état de cause, le rapport de la Cour des comptes nous démontre à suffisance, sur toutes les lignes, les fautes de gestion, les incohérences, les discordances, les abus, les dissimulations qui enlèvent toute fiabilité aux informations financières produites dans le cadre de cette reddition des comptes. En conclusion, nous ne pouvons recevoir cette reddition des comptes qui nous ridiculise parce que ceci